Coucou les filles, alors aujourd'hui du coup petit tuto pour le wavy. Donc je vais vous montrer comment on fait des boucles et comment du coup on fait un wavy, parce que du coup c'est en faisant de boucles qu'on fait un wavy. Donc pour ça il va falloir plusieurs accessoires et produits. Donc on commence donc par le premier, l'indispensable forcément, c'est donc le fameux lisseur. Alors moi c'est GHD forcément, parce que je ne peux pas vivre sans, c'est pas possible. Et je vais vous montrer aussi comment l'entretenir votre lisseur, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas et c'est une énorme erreur les filles. Voilà. Il va vous falloir aussi donc des sépare-mèches. Voilà. Alors pince croco ou sépare-mèches, d'accord. Ça c'est vous qui voyez en fait, comme vous voulez faire. N'hésitez pas d'ailleurs si vous en voulez, parce qu'il m'en reste encore. Voilà. Ensuite, donc le peigne à queue, indispensable, d'accord, pour faire vos séparations et pour pouvoir aussi démêler votre cheveu si vous avez besoin. Je vous le conseille d'ailleurs de le faire. Ensuite, à la fin donc des boucles, soit vous garderez vos boucles, soit du coup vous allez brosser pour avoir un effet un peu wavy, un peu cran en fait finalement. Du coup, pour ça, donc il vous faut une brosse plate, d'accord, ou un peigne à grosses dents. Voilà, donc ça c'est vraiment au goût de chacun. Et donc au niveau des produits, la première à surtout jamais oublier de mettre lorsque l'on fait un lissage ou lorsque l'on fait des boucles, c'est donc l'huile prodigieuse, n'importe quoi, l'huile Orofluido. Ça va pas, je suis fan d'Orofluido de Nuxe, alors ça y est, je mélange les deux. Donc l'huile Orofluido, d'accord, parce que celle-là du coup, alors déjà si vous l'utilisez en séchant vos cheveux, votre cheveu va sécher plus vite parce qu'elle va capter l'humidité. Donc elle va capter l'humidité, elle va protéger votre cheveu de la chaleur et des agressions extérieures. Elle va nourrir votre cheveu, lui donner de la brillance. Enfin, elle a énormément de capacités et franchement elle est géniale. Donc surtout à ne jamais oublier de mettre avant, c'est indispensable. Voilà. Et donc pour la fixation, donc on en a plusieurs. Donc, le texturisant que je vous parlais du coup l'autre jour, qui existe donc en spray. Alors celui-ci, toutes celles qui ont fait des chignons avec moi ou des coiffures, elles la connaissent. Elle a une odeur de monoeil, elle est, mais c'est une tuerie franchement. Et donc vous vaporisez en gros à 30 cm du cheveu, vous vaporisez. Et après vous allez venir du coup, voilà, faire comme ça sur vos cheveux de façon à figer en fait la boucle. Alors si vous en mettez trop, ça risque de faire poisseux. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. De toute façon vous allez voir tout à l'heure comment je vais en mettre et ce sera plus ou moins la quantité qu'il faut, sachant que là c'est une tête malléable qui a beaucoup de cheveux, qui est assez épais, d'accord. Voilà. La brillantine, alors ça c'est au goût de chacun. Moi j'utilise un tout petit peu, sauf sur les cheveux gras, parce que brillantine donc dit brillance, donc ça va nourrir un peu le cheveu, donc c'est vrai que ça, sur un cheveu gras ça peut vite faire retomber les mèches. Mais par contre, si vous avez un cheveu sec et que au contraire c'est un cheveu très très sec, mettez-en un petit peu. Moi je vais en mettre beaucoup sur ma tête malléable, mais ne faites pas pareil à la maison, hein, d'accord? C'est parce que c'est une tête malléable, donc forcément c'est pas du tout la même chose. Et en fait, si on met de la laque sur une tête malléable, il faudrait qu'on les lave tous les jours. Donc hors de question. Voilà, et donc la laque pour donc fixer vos mèches. Fixer votre coiffure après. Alors moi c'est GHD parce que j'adore, parce que elle est géniale. Une fois le chignon retiré, les clientes elles ont juste à brosser, ça se retire tout seul. Elle a un parfum à tomber par terre. Enfin voilà, j'adore. Donc voilà pour tout ça. Donc on a pu commencer du coup notre boucle. Par contre j'ai oublié, c'est de l'entretien du lisseur. Donc le mieux c'est avec une microfibre, d'accord? Et en fait, il faut savoir que au niveau du lisseur, j'essaie de me rapprocher un peu. Je vais augmenter un peu la lumière. Voilà, ça va me péter les yeux, mais... Donc en fait, au niveau, voilà, ici, en fait, souvent, il y a du marron qui se colle. Marron ou un peu jaune, vous savez. Alors, c'est loin d'être sale, mais en fait, si vous voulez, c'est le dépôt de l'huile, des soins qu'on met sur nos cheveux qui fait ça. Donc, c'est très important de nettoyer parce que si vous nettoyez pas, il y a un petit trou en fait entre la plaque et le lisseur, entre le plastique en fait, le support, et du coup ça peut rentrer à l'intérieur, ce qui fait que du coup ça peut endommager votre lisseur. Donc d'une, on fait de moins belles coiffures parce que forcément ça glisse moins bien, de deux, le lisseur tiendra moins longtemps, donc voilà, c'est très important. Et puis du coup donc vous allez venir donc nettoyer votre plaque comme ça. Ensuite vous allez nettoyer sur les côtés, d'accord, sur le devant, en fait tout le contour de la lame, d'accord, de la plaque, pardon.
hop, hop, hop. Et puis après, toujours un petit coup ici, parce que si on boucle, la mèche va aussi ici. Donc voilà les filles, très important de le faire. C'est très très important. Donc maintenant, on peut commencer. Donc je mets mon lisseur en route, s'il veut bien, voilà. Et donc moi, je vais faire mes séparations. Alors, je veux que mes cheveux aillent tout en arrière. Donc je vais me garder un carré sur le dessus de ma tête. D'accord? De façon à après en fait envoyer mes mèches vers l'arrière. Et je me suis craquée. Voilà. Bon, avec GHD, on n'a pas le temps de faire nos séparations. On peut vous dire qu'il est plus rapide que nous. Hein. Alors moi, il y a un reste d'ondulation parce que en ce moment, je fais beaucoup de chignons pour mes futurs mariés, pour les cérémonies qu'on va avoir, tout ça. Et vu que la reprise risque d'être un peu rude, je n'aurai plus le temps de m'entraîner. Et j'aime bien m'entraîner quand même assez souvent. Voilà. Donc ça c'est pareil, les séparations, les filles, pensez vraiment à les faire. Parce qu'en fait, de une, vous allez moins vous embrouiller. De deux, vous allez gagner du temps dans votre coiffure. Et de trois, bah, j'ai pas de trois. Donc il n'y a pas de trois. Non, mais c'est vraiment important, d'accord? Vraiment, vraiment important. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez organisé et méthodique. Et c'est vrai que quand j'ai pas ma petite organisation, je suis vite perdue. Et en fait, je perds vite pied. Mais vraiment, hein. Je perds vraiment vite pied. Et ça se voit en fait, parce que je panique, je fais n'importe quoi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ils sont hyper électriques. Ah non, on voit pas trop ici. Du coup, je vais remettre de la brillantine parce que la pauvre cocotte, tous les jours, je la boucle ou je la gaufre. Et puis surtout, je vais lui faire un bon soin dans pas longtemps. Allez, c'est parti. Alors, là, moi, j'ai pris une grande mèche. Au niveau de l'épaisseur, pas plus de ça. L'épaisseur de la mèche, d'accord? Parce que si vous prenez des grosses mèches, déjà, votre lisseur, voilà, il a un écart qui est grand comme ça. Donc, si vous prenez une mèche qui est beaucoup plus grande, ça ne va pas le faire. Et puis, en plus de ça, il faut que vous arriviez, du coup, à prendre toute la mèche. Donc, sinon, si c'est trop épais, ça va... Vous allez crêper le dessous de votre mèche, en fait. Donc, ça sert à rien. Des fois, on va aller plus vite, mais en fait, ça sert à rien parce qu'on fait n'importe quoi. Donc, je prends ma mèche, ok? Je vais venir une fois, deux fois la lisser, d'accord? Je tourne d'un quart de tour, je tiens ma mèche et je glisse. Ok? Tout simplement. Je vais en faire une deuxième. Je vais faire 3 séparations. Et puis après, je vais vous mettre en pause. Et puis je vais continuer comme ça. Parce que je ne sais pas faire après en accéléré. Alors voilà, deuxième séparation. Alors après, ça sur soi-même, c'est pas aussi facile, hein, forcément. Mais sur moi, je ne peux pas le faire parce que là, ils sont pas... Ça serait trop galère, il faudrait que j'aborde, je les lisse, tout ça. Une fois, deux fois, hop, hop, et je glisse. Et tenez bien votre mèche du bout, d'accord? Parce que si vous la tenez pas, en fait, elle peut partir sur le côté du lisseur et du coup, vous allez avoir le bout qui va tout crêper. Donc, de une, vous allez abîmer votre cheveu. Et de deux, ce sera pas joli. Voilà. Faut pas que j'oublie aussi de vous parler du shampoing sec. Parce que je l'ai retrouvé dans mon sac. L'autre jour, je cherchais en fait pour vous le montrer. Et du coup, avec tout ce qui s'est passé, j'ai rangé mes affaires très rapidement et un peu n'importe comment, j'ai envie de dire. Je me croyais peut-être en vacances, je sais pas. Du coup, je le retrouvais pas. Je l'ai retrouvé, il est là. Ah non, on le voit pas sur les vidéo. Il est caché derrière Jacqueline. Jacqueline, c'est la tête. Hop, donc toujours pareil, on tourne d'un quart de tour. Et on glisse.
Donc vous pouvez garder vos boucles comme ça, ou alors vous pouvez tout simplement brosser avec la brosse ou peigner avec le peigne, ou aussi avec les doigts. En fait, ça c'est vraiment, ça va vraiment dépendre de votre cheveu, de ce que vous avez envie de faire, etc. Voilà. Allez, une petite quatrième. Vraiment, vous voyez bien. Et après, je vous dis, je vais mettre en pause. Comme ça, je vais faire toute la tête. J'espère que vous voyez bien et j'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis. Une fois, deux fois, on tourne la quart de tour et on glisse. Alors pourquoi je fais ça? C'est vrai que je vous montre, mais je ne vous explique pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais 2 fois juste à lisser? Parce qu'en fait, si vous observez bien, je gonfle un peu ma racine. D'accord? Je fais pas ça. Je fais comme ça. Je prends et je tourne un peu. Et en fait, ça me permet de gonfler ma racine de façon à ce que j'ai pas quelque chose de tout plaqué vers le bas. D'accord? De façon à ce que ça fasse un petit peu gonfler et que ça fasse joli. Même quand on fait des lissages, en fait. À part si on a beaucoup de volume, mais en règle générale, on gonfle toujours un tout petit peu la racine quand même. Et ma dernière mèche, et après je vous mets sur pause et je vous reprendrai du coup à la fin pour vous montrer comment on fait pour faire le coiffage. A tout de suite! Ça y est! Donc j'ai fini mes boucles. Je vais la décapiter pour vous montrer. Voilà toutes mes boucles que j'ai donc faites. Voilà. C'est un peu coiffé n'importe comment, de toute façon on va les coiffer après. Donc, voilà. Alors après moi je suis partie un peu plus basse. Voilà. Je suis partie à partir d'ici pour faire ma boucle, mais on peut très bien remonter un peu plus haut. Ça c'est vraiment au choix de chacun. Moi elle a les cheveux très longs, donc forcément c'est plus simple aussi, quoi. Voilà. Donc avant de faire son coiffage, moi je mets toujours un peu de texturisant. Donc comme je disais tout à l'heure, on secoue parce qu'il y a une petite bille dedans. Vous savez, c'est comme les bombes à peinture. Donc on secoue. Et on se met à peu près à 30 cm, comme le déodorant. Voilà, et on va vraiment venir par fraction. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Ça peut avoir l'effet inverse. Et après, vous venez juste tout simplement... Alors, je dis froisser, mais c'est pas vraiment froisser, parce que froisser, on va faire comme ça avec sa main. Que là, moi, je fais juste ça. D'accord? Vous faites ça. Voilà, ça fige le mouvement. Ah, vous pouvez aussi très bien le mettre après, hein, mais ça, c'est vraiment au goût de chacun. Alors moi, je veux pas que ce soit trop... Donc, je prends mon peigne, d'accord? Et je viens tout simplement démêler. Voilà. On peut aussi très bien faire avec les doigts. On peut faire avec la brosse. Par contre, évitez de le faire avec des petites dents. Quand je parle de petites dents, je parle de peigne à queue par exemple. Évitez de faire avec ça par contre, parce que là pour le coup, sauf si vous avez vraiment un cheveu très fin. Mais sinon, franchement, peigne démêloir ou brosse pneumatique, donc brosse plate, c'est très bien. Hein. Et voilà, et on obtient de la vague. Je vais vous montrer sur les côtés. Alors après, si vous voulez pas que ce soit trop bouclé au niveau des pointes, comme ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on va baisser un peu. Si vous voulez pas que ce soit trop bouclé comme ici en bas, d'accord, vous avez juste à prendre votre lisseur. Par contre, je l'ai éteint du coup le mien. Heureusement qu'il chauffe vite. Et du coup, je vais vous montrer vite fait. Donc, vous prenez la mèche du bas. Alors, du coup, on voit pas. 2 minutes. Hop. Voilà. Et donc, vous prenez votre mèche. D'accord. Vous prenez que au bout. Hein, et vous allez la lisser. Et du coup, ça vous fait quelque chose de raide en fait vers le bas. Alors, j'essaie d'en prendre un peu plus haute. Ou alors tout simplement de lever ma tête parce que j'ai l'impression que vous voyez pas, vous n'allez pas voir énormément en fait.
Voilà. Ah, voilà. Donc vous prenez la pointe, d'accord? Et vous lissez. Et regardez. Tac, directement. Là, pareil. Voilà. En fait, il y a plusieurs sortes de wavy. C'est ça le truc. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a une multitude de possibilités. Alors là, moi, je l'ai mis dans un sens. Mais c'est pareil. Si vous voulez quelque chose qui aille dans l'autre sens, vous faites l'effet inverse. D'accord? Donc moi, je suis partie comme ça. Vous pouvez partir dans l'autre sens pour faire vos boucles. En fait, c'est vraiment une multitude de choix. Donc ça, c'est bien. Mais déjà, faites celle-là et puis on verra après pour le reste. Donc voilà, donc maintenant qu'elle est brossée, qu'elle est peignée, qu'elle est toute belle, je pense que d'ailleurs je vais lui faire un chignon du coup. Voilà, laissez comme ça quand même. Bon, elle est jolie aussi. Hein. Voilà, donc après vous montez votre lac. Voilà, vous en mettez un peu partout. Voilà, et puis vous allez voir que ça tient assez longtemps. Voilà les filles, maintenant vous savez faire un wavy. C'est tout simple en fait. Des fois on s'imagine que c'est plus compliqué, en fait c'est tout simple. Alors avant de couper, je voulais juste vous montrer le shampoing sec que je vous parlais l'autre jour. L'Unique One, d'accord? Donc là il existe aussi en petit format. Donc c'est pratique parce qu'il va dans les sacs à main. Voilà, donc c'est pratique. Et du coup vous le mettez donc en racine à peu près à cette distance, d'accord? Et il ne faut pas en mettre beaucoup non plus, parce que sinon ça va vous faire un gros nuage blanc. D'accord? Ça va vous faire déjà un petit dépôt blanc, mais c'est normal, en fait, c'est le talc en fait, qui est déjà là pour absorber le gras, en gros, c'est ça. Hein. Donc voilà, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Voilà, bah, normalement vous avez toutes les clés en main pour faire un super wavy. Donc envoyez-moi vos photos, montrez-moi ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si la vidéo vous a plu, si au contraire il y a des choses à refaire. C'est mon premier tuto, donc au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne après-midi, tout dépend à quelle heure vous verrez ma vidéo, et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous, ciao.